Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ce n'est pas pour vous. Pour cette fois-ci, on va aller regarder dans cette guidance, comme d'habitude, intemporelle. Donc vous la prenez aussi pour le moment où vous la regardez. Ce qui va se passer de votre côté concernant une ou des relations qui vous interrogent actuellement. Ça peut être une relation en vous-même aussi, hein. Je vous alerte là-dessus parce que parfois on n'y pense pas, hein. Ça peut être avec notre propre subconscient, avec notre propre psyché, bien sûr. Allez, on va regarder d'abord votre énergie à vous, l'énergie de la personne, qui peut être vous du coup, à laquelle vous pensez, hein, que ce soit amoureux, sentimental, dans l'organisation, dans le travail, etc. Et enfin, on regardera les énergies conjointes de tout cela, ce qui vous rapproche, ce qui vous fait diverger aussi. Ok, allez. Vous avez beaucoup procrastiné ici. Il y a quelque chose que vous avez remis à plus tard. C'est dommage parce que c'est quelque chose qui ne doit pas vous poser de problème, en fait, qui n'est pas un noyau problématique, hormis en fait que vous créez le problème en repoussant les choses. Il faut que vous sachiez qu'en repoussant des papiers, en repoussant des mises au clair qu'on doit faire, des choses comme ça, là j'ai une histoire de papier d'ailleurs, et de papier peut-être dans le pécunier d'ailleurs, hein, ça peut être une déclaration, quelque chose comme ça, ou payer une facture, hein. En fait, on laisse s'accumuler l'énergie en attendant. Et en plus, c'est une énergie qui nous ankylose parce que souvent, on y repense en nous disant « Mince, il faut absolument que je le fasse, il faut que je pense à faire tel ou tel truc. » Et en fait, on ne le fait pas, on repousse. Et on ne sait pas toujours trop pourquoi. Alors, parce qu'on est trop occupé par ailleurs et qu'on n'y accorde pas le temps nécessaire, ou parce que, en fait, une partie de nous n'a pas envie de gérer ça. Peu importe, au final, quand on procrastine, en fait, on laisse s'accumuler l'énergie. Et l'énergie qui s'accumule, en Feng Shui, il l'explique très bien, l'énergie qui s'accumule devient négative. Donc, c'est quelque chose que vous portez après comme un fardeau. Donc, c'est dommage, parce qu'il n'y avait pas de raison que ça en soit un. Hein, je vous montre cette procrastination, ce retard que vous impactez. Ça peut être lié à la personne à laquelle vous pensez, hein. Ça peut être un truc qui doit être signé. Il y a des personnes, là, peut-être, il y a des papiers dans le cadre de séparation, de divorce, des biens que l'on doit se partager, des droits de garde, des choses comme ça qui peuvent être vraiment là. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui pouvait vraiment être fluide. Et en fait, ça se complique. Et il y a une prise de distance volontaire de votre part, parce qu'à un moment, vous pouvez mettre les pieds dedans, mais volontairement, vous n'y raccrochez pas, parce que ça crée de l'angoisse forcément quelque part. C'est dommage parce que vous avez quelque chose à y gagner ici, à clôturer ce qui est en cours. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, cette chose qui est en cours pour vous. Juste, je vous demande toujours de rester respectueux et de ne pas mettre les noms hein, de vos autres dans les commentaires parce que régulièrement, je suis obligée d'enlever des commentaires à cause de ça. Les noms ou les numéros de sécu n'ont rien à voir à faire sur des commentaires. Hein, je vous le rappelle, ça paraît bête à dire, mais comme ça m'arrive souvent quand même de devoir supprimer des commentaires comme ça, c'est un peu dommage. Allez, ça peut être lié à un enfant, hein, à des enfants ou à un projet que l'on a en tête, que l'on a en fait en sorte de gestation depuis un moment. J'ai les affaires, hein. Vraiment, hein. Là j'ai ce travail-là qui doit être fait. Hein. Certaines personnes, ça sera peut-être dans la création, un papier dans la création ou dans le maintien de l'énergie d'une nouvelle activité par exemple, ou d'un travail que vous avez qui est en cours et que vous n'aboutissez pas en fait. Alors on va aller regarder les énergies qui vous bloquent là-dessus parce que je pense que c'est intéressant d'aller lever tous les problèmes. Allons-y, mettons les pieds dans le plat. J'espère que ça ne vous effrayera pas trop, mais en même temps, si vous êtes tombé sur cette guidance, eh ben, c'est pas pour rien. Il y a déjà une première énergie bloquante avec la confiance en soi ici qui est sortie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'oracle, les chemins de Qumran. Je vous avais dit que je vous ferai une review de cet oracle pour vous montrer comment je m'en sers d'ailleurs à l'occasion. Donc on va aller chercher dans les paquets des obstacles. Donc c'est un jeu, si vous ne le connaissez pas, il y a 3 paquets de cartes en fait. Il y a beaucoup de cartes dans ce jeu. Il y a les questions, les obstacles et les ressources. Donc on va aller chercher dans les obstacles. En fait, ce qui vous bloque dans cette situation de ce papier-là qu'il faudrait régler. Je vais juste aller reprendre le papier, le contrat, hop,
Allez, qu'est-ce qui bloque? On va voir ce qui va tomber. Ok. Ah non, d'accord. 3 choses. Je suis nulle, qui est sortie. L'idée que vous avez l'impression d'être dans l'incapacité de faire ce que vous devez faire. Et là, c'est vraiment dommage parce qu'en fait, ce n'est pas le cas. Je vous rappelle que j'avais la réussite tout à l'heure. Voilà, qui était là. Donc, vous pouvez réussir ce que vous devez faire. Donc, là, c'est vraiment un conseil que vous recevez de vos guides ici, qui parlent. Vous savez que les médiums et cartomanciens, on est vecteurs, tout simplement. Donc, moi, je vous formalise avec des mots ce que vos guides souhaitent vous envoyer. Vous êtes capable de le faire. Donc, ne vous enfermez pas dans cette croyance autoproclamée qui veut que vous êtes nul. Parce que c'est faux, en fait. Il y a aussi « je suis seule », cette solitude-là qui vous pèse. Peut-être que vous devez gérer beaucoup de choses au quotidien et que le fait d'être seul, alors si vous êtes, je ne sais pas moi, parent isolé par exemple, à devoir gérer des enfants, des jeunes, à devoir porter tout à bout de bras, le boulot, le lieu de vie, la famille, voilà, peut-être que en fait, vous êtes accablé et que vous n'arrivez pas à tout faire. Là, j'ai l'idée que je n'arrive pas à venir à bout de tout parce que je suis seule à tout gérer, en fait. C'est ça là qui me vient. Et puis, il y a aussi le manque de facilité dans le quotidien, parce que là, Dieu ne m'aime pas, comme si vous aviez l'impression que tout se liguait tout le temps contre vous dans des affaires comme ça, de papiers à faire ou d'accords à mener à leur terme, où vous avez l'impression qu'on vous met tout le temps des blocages. Mais en fait, ces croyances-là sont des croyances vraiment erronées, puisque il ne faut pas que vous pensiez que vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout, puisque depuis le départ, on nous dit qu'au contraire, vous pouvez le faire. En fait, vous êtes dans... Vous vous auto-limitez. C'est vraiment ça, vous avez des croyances. Je vous rappelle qu'il y a le divin là, qui est sorti, peu importe quelle forme à votre divin, qui s'appelle Dieu ou autrement, on s'en fout. Mais au final, quelque chose est tombé dessus. Dieu n'est même pas et je tire par-dessus la foi. C'est pas mal ça, non? C'est toujours incroyable. En plus, c'est bien tombé dessus. Donc, on vous dit de garder la foi dans ce en quoi vous croyez. Alors, vous avez le droit d'être monothéiste, polythéiste, peu importe. Dans ces tirages-là, vous savez qu'il n'y a jamais de jugement. Vous avez la foi que vous avez le droit d'avoir juste la foi dans l'espèce humaine, pourquoi pas. Alors j'entends de là tout le monde pousser des hauts cris, mais moi je suis une éternelle optimiste et je crois dans l'homme avec un grand H. Je pense que l'humanité est capable aussi de belles choses, et heureusement, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont réellement dans le don d'eux-mêmes pour aider l'humanité, et je crois que ce sont ces initiatives-là qui nous permettent aussi de nous relever de beaucoup de guerres, de beaucoup de massacres, voilà. Bon bref, allez, ça ce sont mes croyances, vous en ferez ce que vous voudrez. Et vous avez le droit de réagir bien sûr en commentaire. En tout cas, moi je crois que dans la vie, si on n'est pas optimiste, c'est une partie de notre incarnation en fait n'est pas réalisée quasiment, puisque si on voit le mal partout tout le temps, je ne sais pas si on peut vraiment bénéficier, profiter de notre présence en ce bas monde. Dans je suis seule, ce qui est tombé, c'est la confiance, qui pourrait aller d'ailleurs sur je suis nulle, là, ce côté, ayez confiance en vous parce que vous êtes vraiment, vous pouvez le faire. Je vais prendre une dernière carte dans les ressources, ça sera celle-ci. Et oui, on vous dit d'avoir de l'espoir car les situations vont s'éclaircir autour de vous. Si vous avez l'impression que tout vous accable tout le temps, sachez que ça va se régler, ça va aller mieux. Bon, je suis en train de vous faire cette guidance à midi et du coup j'ai le clocher qui sonne derrière moi. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Ok, allez, on va aller regarder du point de vue de l'énergie en face de vous, alors que ce soit une personne, que ce soit un objet, une passe, justement une passade, quelque chose, un obstacle à dépasser. Je cherchais mes mots. Là, on va voir ce qui se passe. Ça peut être votre fameux autre, bien sûr. Allez, qu'est-ce que j'ai en énergie en face? Le bonheur accessible et un côté un peu volage, créatif à outrance, avec 15 000 idées qui passent à la seconde. Chez cette personne ou dans cet élément-là auquel vous avez pensé, vous pensez.
Oui, beaucoup d'inspiration. Si c'est une personne, cette personne a la tête dans les nuages tout le temps en ce moment. Hein. Par rapport à vous, vous avez l'impression que cette personne est peut-être un peu absente. En fait, cette personne pense à 1000 choses à la fois. Et si cette énergie autre est plutôt une situation, on vous indique aussi que cette situation peut véritablement se dénouer, même si vous avez l'impression que cette situation de base est contre vous. En fait, ce n'est pas le cas. Un petit complément ici, et oui, il y a du lâcher-prise, que ce soit de la part de personnes en face de vous ou de cette situation, justement, en fait, à un moment, vous êtes comme dans un goulot d'étranglement en ce moment, et où, à partir du moment où vous aurez terminé ce que vous devez terminer, hop, tout va s'ouvrir d'un coup. Pour cette personne-là aussi. Alors pour les personnes qui me posent la question par mail ou en commentaire, souvent vous me dites mais comment choisis-tu les oracles que tu attrapes au moment où tu les attrapes? Je vous donne la réponse, en fait ma main y va toute seule ou mon regard est attiré vers un oracle ou mon instinct et de temps en temps vous devez voir ma main bouger vers un oracle où je rebouge ailleurs en fait. Et ça, comme je suis clairaudiente, c'est quand j'entends le non de mes guides à moi. En gros, je vais aller vers celui-là et ils vont me dire non, c'est pas celui-ci. Donc je me fais un peu enguirlander. Hein. C'est un peu l'amour vache entre mes guides et moi. Voilà l'explication. Allez, pour cette personne en face. Elle, hop. J'ai un moment un petit peu de retrait par rapport à vous. C'est normal. Il y a un moment de régénération pour cette personne. Il faut que vous laissiez ce moment de retrait à cette personne. Je ne parle pas des personnes qui sont en retrait vis-à-vis de vous depuis des années. Je vous parle des personnes qui sont en retrait vis-à-vis de vous depuis quelques semaines, peut-être 2 ou 3 mois, mais pas non plus depuis des temps immémoriaux. Hein. Je ne vous parle pas des personnes qui sont en séparation en fait finalement énergétique avec vous. Je vous parle des gens dont l'énergie est moins présente actuellement chez vous. Si vous n'êtes pas sûr de la personne, je le répète souvent, mais n'hésitez pas à demander des guidances privées. Moi j'en fais, mais il y a plein d'autres gens qui en font. Vous prenez la personne avec qui vous résonnez le plus sur une chaîne YouTube ou ailleurs, et allez-y, demandez quoi. Hein, parce que franchement, parfois, on remarque, moi souvent, en guidance, j'ai des gens qui s'enquilosent sur des relations pensant qu'il y a une énergie particulière, alors qu'en fait l'énergie n'est plus là ou n'est pas existante. Hein. Donc c'est dommage de s'arrêter de vivre pour quelqu'un qui ne fera plus partie de toute façon de notre chemin de vie. Bon, allez, mais là, j'ai une personne donc qui est moins présente chez vous depuis quelques temps, là, depuis quelques semaines. On voit que cette personne, elle a ses propres problèmes, qu'elle a envie, en fait, de dépasser quelque chose chez elle-même. Donc, il faut vraiment que vous laissiez ce temps à cette personne de se dépasser ici. Hein. Il y a une idée de se recentrer ici pour cet autre en face de vous. Et ce chemin doit se faire pour lui ou elle seul. Donc, vous ne devez pas vous en mêler. Vous devez foutre la paix à cet autre. Pour être clair, c'est ce qui ressort. Ok, la passion reviendra. Et là, d'ailleurs, il y a une passion qui peut être d'ordre du hobby, mais ça peut être aussi une passion dans le travail qu'il appelle ailleurs. Je vais faire un petit complément à part pour les personnes qui ont un autre, chez qui la passion, c'est une tierce personne. Un coup de cœur ou une amitié foudroyante ou des choses comme ça. Je parle bien de coup de cœur. Donc, je ne vous parle pas de votre autre qui serait retourné avec quelqu'un qu'il côtoie depuis 10 ans. Je vous parle d'un coup de cœur nouveau. Pour ces personnes-là, il faut, donc pour ces autres-là, je fais une espèce de mise en abîme. J'espère que vous me suivrez parce que ça devient compliqué. Pour celles et ceux parmi vous qui me regardent et qui ont leur autre qui est moins présent auprès de vous parce qu'il ou elle est attiré vers une autre personne en ce moment et depuis quelques semaines, il faut que vous sachiez que votre autre, en fait, ce qu'il va chercher chez cette tierce, c'est une possibilité de s'exprimer à cœur ouvert. J'entends aussi de là certaines en train de hurler déjà quand je dis ces mots, parce que vous allez peut-être me dire, mais chez moi, il peut s'exprimer et tout. Vraisemblablement, là, en tout cas, lui, il considère qu'il ne peut pas s'exprimer complètement. En fait, il va aller chercher cette libération chez quelqu'un d'autre, cette libération qu'il ne sent pas chez vous. Regardez cette libération-là, et bim, la guérison qui arrive. Donc cet autre, il se rapproche d'une autre personne pour pouvoir en fait guérir de quelque chose qui l'a blessé dans sa relation avec vous.
Ce n'est pas un jugement ce que je vous dis, je vous indique juste ce que j'ai en carte et ce que je canalise pour vous. Ça veut dire qu'il y a eu un moment soit des paroles blessantes, soit une attitude blessante. En tout cas, lui, il l'a estimé comme ça. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de contrer le feu par le feu et d'essayer de communiquer avec cette personne en lui demandant, voilà, j'ai l'impression que tu t'éloignes et que je t'ai peut-être blessé, est-ce que tu peux m'indiquer ce qu'il en est ? En faisant ça, vous lui tendez un rameau d'olivier. Si cet autre en face, il décide de ne pas saisir cette main tendue, c'est qu'il n'en a vraiment pas envie, vous ne pouvez pas le forcer, mais au moins vous aurez fait l'effort et vous n'aurez rien à vous reprocher. Parce que si jamais cet autre, effectivement, il vous dit « ben oui, ce jour-là tu m'as dit ça, ça m'a fait de la peine », et ben au moins ça peut générer la discussion, vous pourrez lui expliquer votre point de vue. Peut-être que cet autre, il vous blesse 90% du temps et que voilà, une fois vous lui avez balancé une pique et que du coup il l'a terriblement mal pris. Mais ça vous donnera au moins cette communication que vous pouvez lui proposer, l'opportunité de faire valoir en fait votre avis. Et je pense que c'est important. Ok, on va aller un tout petit peu plus loin donc dans la créativité de cet autre, dans cette nouvelle passion qui, je le répète, n'est pas forcément une personne tierce, mais qui peut être une passion, je sais pas moi, faire de la musique, faire de la moto, je vous dis n'importe quoi, mais voilà, une passion autre, ou un nouveau projet passionnant dans son travail, si son travail est une phase très importante de sa vie. Il y a quelque chose qu'il aime énormément, qu'il a envie de faire. Là, par contre, vous, il y a beaucoup de méfiance parce que vous sentez que cet autre peut s'éloigner de vous pour aller assouvir cette passion-là. Il faut vraiment, vraiment, vraiment de la clarté entre vous deux. Mais je crois que votre autre a été clair par rapport au fait qu'il avait envie de quelque chose qu'il aimait, en fait. Il a envie de faire ça ou de voir quelqu'un. Et il y a un lien au passé chez cet autre par rapport à cette passion-là. Donc, il faut que... aussi peut-être si cet autre vous dit ben, je sais pas, je viens de découvrir le violon et j'ai envie de faire du violon et de jouer comme un fou les soirs de pleine lune, il faut aussi que vous compreniez que même si vous avez l'impression qu'il vous laisse de côté cette passion, cet autre il a besoin de l'investir. Hein, c'est vraiment un message qui vous est envoyé. Ok, allez, qu'est-ce que... le Black Mirror, pourquoi pas. Ok, donc je viens de tirer sur l'oracle, le Black Mirror, donc qui est un oracle de psyché négative. Et il y a, là on vous l'indique dans cette passion chez votre autre, en fait un côté pas réellement passionné. Il s'investit dans cette passion parce qu'il a envie de se trouver une passion, mais en fait ça aurait pu être ça ou ça aurait pu être quelque chose d'autre. Mais il va un petit peu se passionner pour se détourner de quelque chose. Donc, on va aller chercher ce que c'est, de quoi il se détourne. Donc, je vais aller rechercher l'oracle, les chemins de Qumran, et on va aller chercher dans les obstacles ce qui sort chez votre autre. Je ne mérite pas de vivre. Là, il y a eu une blessure de rejet très forte. Je vous ai parlé d'un lien au passé. Ça peut être lié à ses parents, hein, bien sûr. Je juge. Donc en fait, là, il y a aussi le fait que votre autre aille se noyer dans une passion d'un coup d'un seul, parce que comme s'il n'assouvissait pas cette passion, comme s'il n'était pas digne en fait, hein, vraiment. Hein, c'est ça. En fait, c'est quelque chose qui peut-être vous rebute, cette passion, parce que peut-être que vous trouvez que ça ne ressemble pas à votre autre. Hein. Là, il y a « je ne m'appartiens pas hein, ». Ce côté, ce n'est pas tout à fait moi qui prends la décision. En fait, là, c'est pour plaire à quelqu'un aussi. Hein, certainement à la pensée d'un ascendant. C'est peut-être même, je vous donne un exemple, mais vous avez un conjoint qui s'adonne d'un coup à une passion, alors qu'en fait, ça vient d'une blessure de rejet de son père, le père qui est peut-être même décédé, peu importe. En tout cas, ça peut même être pour satisfaire le souvenir d'une personne qu'il a connue et qui l'a rejeté, en fait. Hein. Et qu'il l'a peut-être humilié aussi. Hein, et il a besoin d'assouvir ça. Il a besoin d'avoir ce temps-là, même si je vous dis là que, en fait, cette passion, elle est à double tranchant, puisque d'un côté, c'est quelque chose qui l'intéresse, mais pas complètement non plus, puisqu'en fait, il essaye de satisfaire une énergie autre,
ici, une énergie qui vient du passé, peut-être de ses racines. J'avais les ancêtres tout à l'heure qui étaient ici. Et donc, vous, peut-être que vous le voyez, que vous avez peur qu'il se perde, qu'il plonge un peu dans l'abîme, votre autre. Mais en fait, on vous dit que là, il y a vraiment un moment où il a besoin d'être là-dessus. Il a besoin d'être dans ce registre, hein, d'aller se retrouver là-dessus et de faire le bilan lui-même, de voir lui-même si cette passion va lui apporter quelque chose ou pas, et puis éventuellement d'être confronté au fait que non, ça ne lui correspond finalement pas. Il a besoin d'avoir ce plaisir-là. Je pense que c'est quand même quelque chose qui peut lui faire du bien, donc il a besoin de vivre cette joie et ce plaisir-là. En tout cas, ça va revenir davantage vers lui. Donc il faut vraiment, pour qu'il soit mieux, votre autre, que vous le laissiez faire ça. Ok, ça marche. Bon, bah maintenant, on va regarder dans vos énergies conjointes. Je ne vais pas en tirer trop, des cartes. Ouais, je crois qu'on va vite aller vers une carte de synthèse. Énergie conjointe. Ah Allez, de la joie entre vous deux, qui va revenir un peu plus tard, hein. C'est pas tout de suite, dans quelques semaines, je pense. De la joie qui revient vraiment entre vous. Des messages que vous allez recevoir, des présages de cette joie, donc rassurez-vous, si vous voyez des plumes, si vous trouvez des pièces, si vous voyez des cœurs partout, des roses, des choses comme ça, ce sont des messages que vous pouvez voir. Il y a certains oiseaux aussi qui nous délivrent des messages. Et puis on vous dit que l'amour romantique, pour celles et ceux qui sont concernés par la guidance côté sentimental, eh bien on vous dit que ça revient. En tout cas, il y a une quête de sacré. Lâchez votre autre et il faut absolument qu'il l'accomplisse seul. Vous ne devez pas vous en mêler. Vous pouvez manifester votre soutien, mais ne vous en mêlez pas. Voilà. Ah, elle est franco du collier, cette guidance aujourd'hui. J'espère que ça ne vous aura pas trop décoiffé. Allez, avant de vous tirer la petite carte de synthèse et de conseil pour vous et votre autre en fait, comme d'habitude, je vous rappelle de ne pas hésiter à liker la vidéo, ça m'aide toujours et puis ça me permet aussi de ne pas vous mettre de pub parce que maintenant que je vois que vous me soutenez, voilà, je le fais pas, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail pour moi de vous faire des guidances, donc s'il vous plaît, soyez sympa, mettez un petit pouce, mettez un petit commentaire, partagez, abonnez-vous, etc., etc. Non, là c'est n'importe quoi, on va pas faire ça. Ah, faut que je coupe. Ok. Mon chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Ce sont les anges qui parlent, hein. Je suis sur l'oracle des anges. Je vais vous lire la carte. Voilà, les anges vous ont donné cette carte parce que la réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Plus grand vous l'ouvrirez, plus vous ressentirez d'amour, de joie et de paix. Ah, c'est rigolo, c'est ce qui est sorti en définitive dans les ressources, hein, la joie et le plaisir. Vous pouvez ouvrir votre chakra du cœur en demandant aux anges de vous envoyer leur énergie curative, en le visualisant entouré d'une lumière rose, en inhalant le parfum de fleurs de cette couleur. Vous voyez, je venais de vous en parler des roses. En portant sur vous un cristal de quartz rose et en vous concentrant sur l'amour. Signification supplémentaire, envoyer de la lumière et de l'amour à votre chakra du cœur. Ça peut être possiblement en attendant le retour de cet autre. Prenez grand soin de votre sentier cardiovasculaire en mangeant sainement et en faisant un peu de sport. Un proche décédé d'une maladie de cœur vous dit « Coucou, je t'aime ». Ayez une discussion sincère et chaleureuse. Mot très important de la fin. Discussion sincère et chaleureuse. Hein, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure par rapport à une discussion qui serait peut-être nécessaire entre vous et votre autre. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Et puis, écoutez, pour ma part, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt, bye bye.